Camerounais, c'est comment ça doit être? Voilà, c'est le Warman du terre à terre. Enfant du marécage de ce soir. Quand même, c'est comment? Bon, il fait cette vidéo parler d'un sujet qui chauffe sur la toile. Je me dois de parler parce que, voilà, ça devient un peu n'importe quoi. C'est un sujet sur le fait et aussi un sujet sur les filles qui font l'ambinda pour des millions, tout ça. On voit, ça chauffe sur la toile. Mais j'aimerais profiter pour sensibiliser les jeunes Camerounais parce que, voilà. Déjà, je ne voulais pas parler de ça. Je me dis, bon, quand ça entre Camerounais, je n'en passe. Mais j'ai parlé parce que il y a certains Africains, influenceurs de certains pays africains qui se déchaînent comme d'habitude. Moi, j'ai décidé, moi, sur la toile, dès que les Africains, influenceurs africains parlent du Cameroun, toujours quand c'est mauvais, je me dois de les remettre à leur place, ces petits cancres là. Parce que dès que les Camerounais font les espoirs partout, ils sont jaloux. Dès qu'il y a un Camerounais qui fait un truc mauvais, ils font comme s'ils sont meilleurs. Pourtant, c'est des gros voleurs ici en Occident. Des gros bandits, des gens qui vendent le croissant €. Je me dois de vous répondre. D'abord, commençons par les Camerounais. À tous les peuples camerounais qui me suivent sur la table, il y a une chose dans laquelle vous devez savoir sur le Waman. Je ne suis pas quelqu'un qui vient simplement faire la morale. Je ne suis pas un moraliste. Je suis un conscientiste, si je peux utiliser ce terme français à mon niveau. Je suis quelqu'un qui vient rappeler aux jeunes, aux plus jeunes, que chaque acte a ses conséquences. Il ne suffit pas de venir dire « je suis meilleur ». Non, Waman n'est pas meilleur. Waman n'est pas parfait. Mais Waman te dit, si tu veux faire une action qui est dangereuse, sache qu'il y a les conséquences. Waman dit à l'homme, si tu veux faire le fait, il y a des conséquences. Pourquoi je dis cela? Vous savez, il y a très peu de Camerounais de ma génération qui ont une conscience de la vie camerounaise comme moi. Je suis à une bibliothèque du Cameroun. J'ai vu tous les modes de ma jeunesse. J'ai vu toutes les choses les plus dangereuses au Cameroun. J'ai connu le bloc Inta, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. J'ai connu les Feman, j'étais tout jeune, je les voyais arriver, ils nous ont fait rêver. Mais nous n'avons jamais rêvé de devenir Feman. Ils ont rêvé avec les RAV4, avec les Starlet, avec les Carina E, avec des trucs de... Ils allaient en Dubaï, Guatemala, Thaïlande. On a tout vu ça. Mais il y a toujours un retour. Étant jeune, nous venons des quartiers très difficiles. Nous avons vu ces gens-là très mal finis. Certains se sont en sortis parce qu'ils ont fui, mais ceux qui ont continué sont finis soit en prison, soit à la TB. Et c'est un classique. Donc je voulais dire à tous les jeunes ceci. Quand vous entendez qu'un Camerounais est décédé, on a killé un Camerounais. Vous avez vu quand les gens rigolent, les gens disent, et certains pays se profitent pour se moquer de nous. Mais vous devez faire conscience que c'est dans tout l'Occident où il y a des voleurs, des bandits. Mais c'est une minorité de Camerounais qui font ça. Il faut bien noter que ceux qui font le fait, ceux qui font les borderies comme les gars, c'est une minorité. Mais cette minorité est très visible parce que ils sont sur la toile, ils sont dans les boîtes de nuit, ils font des bruits. 90% des Camerounais sont reconnus comme travailleurs en Occident. Il faut le noter. En Allemagne, les plus grands ingénieurs, c'est les Camerounais. En Belgique, même la police connaît les Camerounais. On sait que les Camerounais ne foutent pas le bordel. Nous sommes très respectés ici. Nous sommes connus comme le peuple travailleur. Les communautés qui nous insultent, en France et partout, vous voyez là, c'est les communautés les plus grands paresseux.